Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux nouveautés. Alors, première chose, donc il y a des boutons qui se sont rajoutés. Alors, recherche dans mes objets, FTP, transfert de fichiers et quoi photographie. Alors, première chose, profil utilisateur. Vous devez renseigner maintenant le répertoire archive de vos images. Donc moi c'est celui-là, image astro en local traitement. Vous allez vite comprendre l'utilité, c'est que quand on fait image et qu'on vient cliquer sur répertoire des images sources du nouvel objet qu'on a photographié, ici je me retrouve bien dans image astro en local et traitement. Ce qui permet ensuite de choisir juste le répertoire de l'image que l'on vient de créer. Donc je vais prendre celui-là par exemple, hop. Et la chose qui est plutôt sympa aussi, c'est que répertoire des flats, il vient se positionner directement dans le répertoire que je viens de choisir. Parce que souvent on met les flats dans le répertoire de l'image. Donc ça c'était le petit truc en plus, donc n'oubliez pas de remplir le répertoire archive de mes images. Petit truc aussi sympa, c'est qu'avant, quand on cliquait sur l'image ici, elle s'ouvrait en grand mais dans la fenêtre du logiciel. C'était pas super pratique, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un simple clic, vous cliquez dessus, et en fait c'est la visionneuse de Windows qui s'ouvre. Bon, ça vous permet de faire des zooms, etc. et puis de la laisser ouverte. Voilà. Autre chose. Alors maintenant, donc recherche dans mes objets, c'est toujours la fenêtre qui est là, donc je peux maintenant agrandir. Ce qui n'était pas le cas avant. FTP transfert de fichiers, donc là ça évite d'avoir un autre logiciel qui est ouvert. Hop, voilà, donc quand on clique là dessus, on vient renseigner son profil de son serveur FTP. Donc là il n'y en a pas, donc on clique en dessous, nouveau profil, tac. Donc là, nom du profil à modifier, donc je mets mon FTP par exemple Astro, hop. En dessous l'adresse du serveur de votre serveur FTP, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et puis vous cliquez connexion et ça vient directement se connecter sur votre FTP sur la fenêtre de droite. Fenêtre de gauche, c'est sur votre ordinateur à vous, dans le répertoire archive images que vous avez choisi tout à l'heure, que vous avez indiqué dans votre profil utilisateur. Donc il part de là, de façon à ce que si par exemple là moi j'ai fait la bulle tout à l'heure, vous prenez l'image là, tac, vous la sélectionnez, vous cliquez sur la flèche et ça va directement transférer le fichier sur votre FTP. Donc ça vous pouvez le faire, vous pouvez l'utiliser aussi pour transférer les images, l'export JPEG et PDF que vous utilisez pour rassembler les données pour les forums. Et ensuite, alors il y a un petit bouton quoi photographier, et là en fait on vient directement sur internet, donc il faut que votre ordinateur soit connecté à internet, et on est dans la page outils assistants du site internet de Florent Signoret qui m'a donné l'autorisation de mettre un lien. Plus tard peut-être que
cet encadré là sera directement inclus dans le logiciel. J'ai pas trop eu le temps, j'ai regardé un peu mais j'ai pas trop eu le temps de l'inclure. Donc là c'est un assistant qui permet de choisir une cible en fonction de certains critères. Donc on peut choisir un lieu en premier lieu, enfin c'est ce qu'il faut faire, vous choisissez un lieu. Alors il y a tous les pays possibles et imaginables. On va se mettre, je sais pas moi, à Grenoble par exemple. Hop, 38. Grenoble. Hop, voilà, donc il y a les coordonnées. La date, on va dire ce soir. Hauteur minimale 45 degrés et 4 heures d'observation. Je vais mettre 4 heures. Et en fait, il va me trier les objets suivant un score. Donc si je mets 90, c'est la hauteur maxi, la hauteur mini, la durée mini. Si je mets 75, j'en aurai un peu plus. Donc là, on va dire, je vais chercher que les messiers entre 10 et 50. Constellation toutes, et je lance la recherche. Et là, je me retrouve avec les messiers qui correspondent aux critères de ma recherche. Voilà, quand on clique dessus, il y a un lien vers Astrobin. Voilà, si vous souhaitez chercher des objets qui vont bien en fonction de certains critères, c'est là. Donc sinon on va faire MGC IC, on va mettre 90%, 4 heures d'observation, et là j'en ai quand même quelques-unes de plus, dont la nébuleuse de Pac-Man, etc. etc. quoi. Voilà, donc ça c'est un super outil que Florence Ignoret a élaboré, que je réutilise. Donc voilà, donc vous pouvez aller directement sur son site, hein, c'est je sais plus le nom de l'adresse exactement, sinon vous cliquez là-dessus, je crois que ça ouvre directement le navigateur internet. Alors dernière petite nouveauté aussi, c'est configuration logiciel guidage. Donc là j'ai rajouté dans les logiciels le logiciel de guidage. Donc j'ai mis par exemple PhD Guiding. Ok, et puis je vais en faire un nouveau. Maxime DL par exemple. Guide Master. Hop, je ferme. Je vais chercher le logiciel. Tac, tac. Voilà. Alors, bien souvent, on a un souci de rafraîchissement. C'est pas grave. Ça a été pris en considération, mais là j'ai un petit souci. Donc ce que vous faites, c'est que si vous avez plusieurs objets, vous cliquez sur le suivant et puis vous recliquez sur le premier et ça se remettra à jour. Quand il n'y a qu'un objet, c'est un peu pénible. Bon, je vais travailler là-dessus, mais bon voilà. Donc maintenant, on a tout en bas le logiciel de guidage qui apparaît. Voilà, donc j'en ai terminé. Merci de votre attention et puis bientôt dans la nouvelle vidéo. Merci, au revoir.